Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu se lève avec protection autour de ta maison et de tes enfants comme un mur de paix inébranlable. Tu n'entres pas dans ce jour seul, ni désarmé spirituellement. Le Seigneur a vu ton amour pour les fils, le soin apporté au foyer, et aussi ton cœur uni à l'époux ou à l'épouse qui marche avec toi. Au milieu des luttes qui épuisent notre vie quotidienne, il demeure un abri sûr, une présence qui soutient lorsque les forces humaines semblent à leurs limites et que le poids des responsabilités veut courber l'âme. Frères et sœurs, il y a un regard de Dieu reposant sur ton environnement. Ce que tu ne peux surveiller en tout temps, le Très-Haut le garde avec fidélité. Il connaît le nom de tes fils, connaît le cœur de ton époux et de ta épouse, et sait où la maison a besoin d'ordre, de saint silence et de direction. Crois-le donc, ceci n'est pas seulement une vidéo de plus, c'est un temps de visitation qui peut repositionner ta foi et rendre l'autorité spirituelle à ton foyer. Frères et sœurs, ce moment a été préparé afin qu'une parole de renouveau atteigne ta famille, touche ton mariage et affermisse tes pas. Que cette ministration descende comme une rosée sur les chambres de ta maison, relevant ce qui a presque fléchi, restaurant le langage de l'amour entre parents et enfants et redonnant le repos à l'endroit où vous vivez. Dieu est spécialiste pour transformer des lieux fatigués en territoires de paix. Frères et sœurs, avant de poursuivre, arrête-toi un instant là où tu te trouves. Laisse ton cœur accompagner le rythme de ce message. Respire profondément, inspire doucement et relâche l'air lentement, permettant à l'esprit de s'apaiser et à l'anxiété de perdre du terrain. Dis à voix basse, avec confiance, « Dieu prend soin de ma maison ». Si la peur a voulu gouverner tes nuits et t'a fait imaginer des scénarios difficiles pour tes enfants, rappelle-toi maintenant qu'il y a un pasteur fidèle qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, qui marche devant vous, ouvrant des chemins de justice, fermant les brèches et gardant ta famille des dangers invisibles. Frères et sœurs, prépare ton cœur pour écouter la parole. Approchons-nous du psaume 23 et permets que chaque phrase repose sur ton esprit, sur la porte de ta maison et sur la vie de cette famille pour laquelle tu intercèdes. Que tandis que le psaume est rappelé, le Seigneur soit reconnu comme pasteur du couple, pasteur des fils et gouvernement spirituel de ta maison. Permets à l'Esprit de Dieu de conduire ce moment, apportant repos là où il y avait tension, direction là où il y avait confusion, guérison là où il y avait blessure et espérance renouvelée sur tes enfants et sur tout ton environnement. Et je déclare le psaume 23 sur vous, frères, comme certitude que rien ne vous manquera sous le soin fidèle du Seigneur. Le Seigneur est ton pasteur, rien ne te manquera. En vert pâturage, il fait reposer ton âme, et près des eaux tranquilles, il te conduit en ce jour. Le même Dieu réconforte ton intérieur et guide tes pas sur les chemins de la justice, par amour de son nom. Frères et sœurs, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare sur vous, vous ne craindrez aucun mal, car Dieu est avec vous. La vara et le bâton du Seigneur apportent courage à ta maison, à ton mariage et à tes enfants. Frères et sœurs, Dieu prépare une table devant vous en présence des adversaires. Il unge ta tête d'huile et fait déborder ta coupe. Je décrète, le bien et la miséricorde suivront cette sœur et ce frère et toute leur famille tous les jours de la vie, et dans la maison du Seigneur, vous habiterez pour de longs jours. Écoute cela dans ton intérieur avec clarté. Le Seigneur n'est pas pasteur seulement de ta vie individuelle, il est pasteur du couple, de l'époux et de l'épouse, et de toute ta famille. Tu ne portes pas seul tout le poids qui veut entrer dans ta maison, et tu n'es pas seulement toi luttant pour les fils avec des forces limitées. Le véritable pasteur marche devant vous, soutenant le foyer, lorsque les relations sont éprouvées et que les luttes épuisent notre vie quotidienne, montrant qu'il existe un soin plus grand que tout effort humain. Imagine un instant tes fils, ceux qui vivent contigo, et aussi ceux qui sont loin, dans un prado vert de repos. Contemple avec le cœur
Dieu conduisant l'époux, l'épouse et les fils par la main vers des eaux tranquilles, les éloignant du bruit, des dangers que tu ne peux percevoir et des sylladas qui n'ont pas été révélés. Permets que cette vision intérieure te rappelle que la présence de Dieu atteint là où tu ne peux arriver et garde ce que tu ne peux surveiller en tout temps. Tourne-toi encore vers ton cœur et répète comme Igo. Le Seigneur est le pasteur de ma maison. Réaffirme en foi que rien ne nous manquera sous son soin. Là où tu vois Cansancio, il offre repos véritable. Là où tu vois confusion dans le foyer, il ouvre des chemins de justice. Et là où la vallée d'ombre a apporté peur pour le futur de tes fils, il continue disant « Ne crains pas, je suis contigo et je gouverne ton foyer ». Cette vérité devient escudo pour la menthe et fondement pour que le couple marche sans se courber sous l'anxiété. Regarde encore cette image sainte. Une table préparée par Dieu. Ce n'est pas table de escasé, mais de honra et de recommencement. Là s'assoit ta famille, l'époux et l'épouse, même si des personnes ou circonstances n'ont pas souhaité ton bien et que sont venues lutte, distance et larmes cachées. Là où d'autres ont vu seulement vallée, Dieu a préparé table. Et là où on t'annonçait mauvaise nouvelle pour le couple, il a ungi ta tête d'huile et a fait déborder ta coupe, rendant dignité et identité à l'endroit du foyer. Tout cela signifie qu'il peut restaurer ce qui s'est rompu dans ton histoire, rendre espérance au cœur de l'épouse et de l'époux lorsque le dialogue s'est enfriado, et apporter restauration à ton foyer, même si ont existé discussions, blessures et distances qui ont paru finales. Le bien et la miséricorde te suivront, à toi et à ta famille, tous les jours. Non seulement dans les jours bons où tout a collaboré, mais aussi dans les jours sombres, dans les jours d'anxiété qui visitent le couple, et dans les nuits où tu n'as pas pu dormir pensant au fils. La miséricorde de Dieu continue travaillant tandis que la maison repose et que le cœur s'apaise. Sous son soin existe un chemin de paix intérieure au milieu des tempestades du quotidien. Il soutient le couple, garde les fils et demeure fidèle à la promesse de transformer la maison en territoire de repos. Reçois donc maintenant le psaume 91 comme un manteau sur ta vie, sur la porte de ta maison, sur la cama de tes fils et sur leur menthe et leur cœur. Que cette protection atteigne l'époux, l'épouse et tout l'environnement où vous vivez, fermant brèche, levant mur de lumière et vous conduisant à un nouveau temps de confiance pastorale en la présence du Très-Haut. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes tu seras en sûreté. Sa vérité est bouclier et protection. Frères et sœurs, recevez comme décret. Tu ne craindras ni l'effroi de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie ne touchera ta tente. Frères et sœurs, je continue à lire sur vous avec conviction. À ses anges, il donnera ordre à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans tous tes chemins. Dans leurs mains, ils te porteront, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Écoute ce qu'il promet, tu m'invoques, et je te répondrai. Frères et sœurs, recevez cette parole comme une direction vivante pour vous en ce jour. Le clamor pour la famille naît de la certitude que ce qui s'est rompu ne gouverne pas ton lendemain. Le pédido de restauration atteint le mariage du casal des frères, le dialogue qui s'est refroidi, les domaines où le découragement est entré et les lieux où l'anxiété a voulu régner. Je proclame sur cette sœur et ce frère, Dieu promet de te répondre selon le cuidado fidèle du Très-Haut, qui voit au-delà des circonstances et travaille avec amour au cœur de ta maison. Frères et sœurs, prenez maintenant votre vase d'eau avec un entendement spirituel, un vase simple comme la foi des frères.
Réaffirmez intérieurement qu'il ne s'agit pas de magie, ni d'objet spécial, ni de rituel vide, mais d'un geste conscient de confiance. Ainsi, comme cette eau rafraîchit le corps fatigué, la présence du Seigneur rafraîchit l'âme de cette sœur et de ce frère, apportant vie, protection et paix pour le foyer des frères, pour les fils et pour toute l'histoire que vous déposez aux pieds du pasteur des cieux. Tandis que vous soutenez ce vase, frères et sœurs, portez à la menthe votre épouse ou époux, vos fils et tout l'environnement du foyer. Faites de cet instant une déclaration intérieure de Entrega, comme une communauté de frères qui prient unida en présentant le casal et la famille devant Dieu. À la fin, vous boirez de cette eau comme un acte de gratitude, croyant que le Seigneur a déjà commencé à mouvoir protection sur vous, frères, et à visiter chaque partie de ta maison avec paix inébranlable. Frères et sœurs, respirez profondément une fois encore et laissez le cœur accompagner cette parole pastorale. Si vous le pouvez, étendez la main en direction de ta maison, comme celui qui entregua le foyer au Seigneur, et placez l'autre main sur la poitrine en disant intérieurement « Ma famille appartient à Dieu et ne marche pas seule. Le casal des frères est gardé sous le cuidado fidèle du Très-Haut. Maintenant, frères et sœurs, entrez comigo en ce lieu saint de prière. Que la foi de cette sœur et de ce frère se lève sans pressa, permettant que le Seigneur gouverne tes nuits, tes décisions et toute ta famille. Approchons-nous comme une communauté de frères qui croient que la présence de Dieu visite le foyer des frères, garde les fils, soutient le casal et vous accompagne dans le quotidien avec paix, direction et protection permanente du Très-Haut, qui ferme brèche et conduit la maison par chemin de justice. Frères et sœurs, je continue l'ando et déclarant sur vous, sous le cuidado du Seigneur, il existe un chemin de paix intérieur au milieu des tempestades du quotidien. Il soutient votre épouse ou époux, garde les fils et demeure fidèle à la promesse de transformer la maison des frères en territoire de repos. Recevez donc ces paroles en l'esprit comme un fondement pour que le casal et la vie des frères restent debout, sans se courber sous la peur qui a voulu épuiser le cœur. Que cette protection atteigne le mariage du casal des frères, votre épouse ou époux, vos fils et tout l'environnement où vous vivez. Je proclame que des murs de lumière se lèvent sur ta maison, que l'anxiété est neutralisée et que Dieu conduit cette sœur et ce frère vers un nouveau temps de confiance pastorale en la présence du Très-Haut. Permanecon comigo maintenant, frères et sœurs, afin que cette prière se fasse un manteau vivant sur ton foyer et sur toute ta famille. Père Très-Haut, Dieu éternel et tout-puissant, je présente la vie de ce frère et de cette sœur qui s'unissent à moi en prière et nous déposons à tes pieds chaque pas de notre marche. Le Seigneur connaît les besoins que nous portons en ce jour, les fardeaux qui touchent le foyer, le travail, l'esprit et le cœur. Nous reconnaissons humblement que, sans ton secours, nous ne savons conduire correctement aucune dimension de la vie, et nous ouvrons un espace afin que l'Esprit du Seigneur gouverne ce moment, apportant ordre à notre intérieur et repositionnement à notre foi. Seigneur souverain, je crie pour un renouveau profond qui atteigne ce frère et cette sœur dans leur vie spirituelle. Fortifie leur courage, réveille le désir vivant de te chercher en vérité, éclaire leur entendement pour que ta voix soit plus haute que tout bruit. Enseigne ce frère et cette sœur à marcher avec discernement quotidien, avec un cœur sensible à la direction de Dieu, et avec une foi mûre qui ne s'appuie pas sur des sentiments instables, mais sur la parole qui soutient. Que toute forteresse d'incrédulité soit renversée par ton souffle, que les liens anciens perdent leur légalité, et que l'esprit des frères trouve la liberté pour adorer, pardonner et recommencer. Père de miséricorde, je présente la santé physique de ce frère et de cette sœur. Touche le corps fatigué, visite le sang, les os, les organes et tout l'environnement émotionnel. Enlève les fardeaux persistants, l'épuisement sans cause apparente et toute maladie qui a voulu limiter la vie des frères. Que ton pouvoir circule comme une vie nouvelle dans l'organisme, restaurant le sommeil, équilibrant l'esprit et fortifiant le système nerveux.
Je proclame guérison sur ce frère et cette sœur, soulagement sur les tensions du quotidien et visitation de Dieu sur chaque domaine fragilisé, afin que le corps des frères soit levé avec une vitalité renouvelée. Seigneur, j'intercède pour la vie professionnelle de ce frère et de cette sœur. Le Dieu qui gouverne toutes choses peut ouvrir des chemins là où les portes humaines se sont fermées. Accorde faveur devant les supérieurs, respect entre collègues et stabilité pour le cœur des frères qui sortent chaque jour pour assumer leurs responsabilités. Enseigne ce frère et cette sœur à travailler avec excellence sans se courber à l'esprit de peur, à développer les talents qui viennent de toi, et à marcher dans un véritable proposito au sein de leur environnement professionnel. Que Dieu les place dans des lieux élevés de dignité et que le travail de ce frère et de cette sœur devienne un territoire de témoignages vivants. Seigneur, je prie pour la vie financière de ce frère et de cette sœur. Le Seigneur est Dieu de la provision et de l'équilibre. Entre dans les comptes qui ne se sont pas fermés, dans les dettes qui ont apporté honte et dans les scénarios où la pénurie a voulu parler plus haut. Accorde des stratégies pour administrer, des conditions pour régler ce qui est en retard et des portes de ressources inattendues. Que la table de ce foyer soit touchée par Dieu avec une provision pour la nourriture, les études, le logement et les besoins réels. Je proclame que la vie financière de ce frère et de cette sœur soit gardée sous le soin du pasteur des cieux, les enseignant à vivre avec gratitude et non sous la domination de l'anxiété. Seigneur très haut, je prie pour le mariage du casal des frères et pour la vie affective de cette famille. Prends par la main les relations qui ont été prouvées, rends le respect et la patience au dialogue. Que Dieu guérisse l'histoire du casal des frères, restaurant les rêves communs, les projets qui presque se sont courbés et la langage de l'amour qui soutient le foyer. Là où il y a eu des blessures émotionnelles, apporte réconciliation. Là où le passé a pesé, accorde légèreté pour continuer. Et que le soin de Dieu visite la vie de ce frère et de cette sœur qui marchent comme casal, reconstruisant des pontes intérieures. Père éternel, je présente la vie émotionnelle de ce frère et de cette sœur. Le Seigneur connaît les mémoires qui ont blessé l'esprit, la tristesse qui a voulu gouverner et le sentiment d'abandon qui a atteint des nuits silencieuses. Verse la paix du Christ comme un bouclier autour des pensées. Restaure l'identité intérieure et rends équilibre à l'âme des frères qui ont pensé à renoncer. Visite les nuits de ce frère et de cette sœur, apaise l'esprit, guérit les souvenirs et enseigne-leur à vivre près du secret du Tout-Puissant, sans se courber aux voies de l'échec. Seigneur, je prie pour la protection intégrale de ce frère et de cette sœur dans leurs entrées et sorties. Garde les voyages, la rue, le chemin du travail, le retour au foyer et chaque pas des enfants. Envoie des anges autour du quotidien des frères, les gardant d'accidents, d'agressions, de mauvaises influences et de décisions précipitées. Que le soin de Dieu accompagne la vie de ce frère et de cette sœur où qu'ils soient, allant au-delà des murs et se faisant une présence vivante devant eux, gardant ce que nous ne pouvons surveiller. Père bien-aimé, je présente la vie de prière de cette communauté des frères. Que ce temps soit une communion véritable, une rencontre réelle avec Dieu et un fondement pour marcher correctement après avoir prié. Quand ce frère et cette sœur t'invoqueront, réponds avec direction pour leurs décisions, paix pour le cœur et salut pour toutes les dimensions de la vie. Enseigne ce frère et cette sœur à se reposer quand le quotidien porte des tempêtes, à croire que Dieu travaille pendant que le foyer respire, et à vivre avec une présence de foi dans la maison. Père très haut, je proclame sur vous, frères et sœurs, aujourd'hui Dieu se lève pour gouverner toutes les ères, apportant renouveau spirituel, guérison au corps, direction au travail et restauration des relations. Que cette parole soit un manteau vivant sur votre quotidien, fortifiant ce frère et cette sœur pour rester debout. Je proclame paix sur votre esprit, proposito sur votre maison et protection permanente du pasteur des cieux. Buvez maintenant de cette eau avec gratitude en disant intérieurement « Merci Seigneur, car tu prends soin de moi et tu m'accompagnes ».
Dans le nom puissant de Jésus, je déclare vie nouvelle sur ce frère et sur cette sœur. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu se lève avec protection autour de ta maison et de tes enfants comme un mur de paix inébranlable. Tu n'entres pas dans ce jour seul, ni désarmé spirituellement. Le Seigneur a vu ton amour pour les fils, le soin apporté au foyer et aussi ton cœur uni à l'époux ou à l'épouse qui marche avec toi. Au milieu des luttes qui épuisent notre vie quotidienne, il demeure un abri sûr, une présence qui soutient lorsque les forces humaines semblent à leurs limites et que le poids des responsabilités veut courber l'âme. Frères et sœurs, il y a un regard de Dieu reposant sur ton environnement. Ce que tu ne peux surveiller en tout temps, le Très-Haut le garde avec fidélité. Il connaît le nom de tes fils, connaît le cœur de ton époux et de ta épouse, et sait où la maison a besoin d'ordre, de saint silence et de direction. Crois-le donc, ceci n'est pas seulement une vidéo de plus, c'est un temps de visitation qui peut repositionner ta foi et rendre l'autorité spirituelle à ton foyer. Frères et sœurs, ce moment a été préparé afin qu'une parole de renouveau atteigne ta famille, touche ton mariage et affermisse tes pas. Que cette ministration descende comme une rosée sur les chambres de ta maison, relevant ce qui a presque fléchi, restaurant le langage de l'amour entre parents et enfants et redonnant le repos à l'endroit où vous vivez. Dieu est spécialiste pour transformer des lieux fatigués en territoires de paix. Frères et sœurs, avant de poursuivre, arrête-toi un instant là où tu te trouves. Laisse ton cœur accompagner le rythme de ce message. Respire profondément, inspire doucement et relâche l'air lentement, permettant à l'esprit de s'apaiser et à l'anxiété de perdre du terrain. Dis à voix basse, avec confiance, « Dieu prend soin de ma maison ». Si la peur a voulu gouverner tes nuits et t'a fait imaginer des scénarios difficiles pour tes enfants, rappelle-toi maintenant qu'il y a un pasteur fidèle qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, qui marche devant vous, ouvrant des chemins de justice, fermant les brèches et gardant ta famille des dangers invisibles. Frères et sœurs, prépare ton cœur pour écouter la parole. Approchons-nous du psaume 23 et permets que chaque phrase repose sur ton esprit, sur la porte de ta maison et sur la vie de cette famille pour laquelle tu intercèdes. Que tandis que le psaume est rappelé, le Seigneur soit reconnu comme pasteur du couple, pasteur des fils et gouvernement spirituel de ta maison. Permets à l'Esprit de Dieu de conduire ce moment, apportant repos là où il y avait tension, direction là où il y avait confusion, guérison là où il y avait blessure et espérance renouvelée sur tes enfants et sur tout ton environnement. Et je déclare le psaume 23 sur vous, frères, comme certitude que rien ne vous manquera sous le soin fidèle du Seigneur. Le Seigneur est ton pasteur, rien ne te manquera. En vert pâturage, il fait reposer ton âme, et près des eaux tranquilles, il te conduit en ce jour. Le même Dieu réconforte ton intérieur et guide tes pas sur les chemins de la justice, par amour de son nom. Frères et sœurs, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare sur vous, vous ne craindrez aucun mal, car Dieu est avec vous. La vara et le bâton du Seigneur apportent courage à ta maison, à ton mariage et à tes enfants. Frères et sœurs, Dieu prépare une table devant vous en présence des adversaires. Il unge ta tête d'huile et fait déborder ta coupe. Je décrète, le bien et la miséricorde suivront cette sœur et ce frère et toute leur famille tous les jours de la vie, et dans la maison du Seigneur, vous habiterez pour de longs jours. Écoute cela dans ton intérieur avec clarté. Le Seigneur n'est pas pasteur seulement de ta vie individuelle, il est pasteur du couple, de l'époux et de l'épouse, et de toute ta famille. Tu ne portes pas seul tout le poids qui veut entrer dans ta maison, et tu n'es pas seulement toi luttant pour les fils avec des forces limitées. Le véritable pasteur marche devant vous, soutenant le foyer lorsque les relations sont éprouvées, et que les luttes épuisent notre vie quotidienne, montrant qu'il existe un soin plus grand que tout effort humain. Imagine un instant tes fils, ceux qui vivent contigo,
et aussi ceux qui sont loin dans un prado vert de repos. Contemple avec le cœur Dieu conduisant l'époux, l'épouse et les fils par la main vers des eaux tranquilles, les éloignant du bruit, des dangers que tu ne peux percevoir et des sylladas qui n'ont pas été révélés. Permets que cette vision intérieure te rappelle que la présence de Dieu atteint là où tu ne peux arriver et garde ce que tu ne peux surveiller en tout temps. Tourne-toi encore vers ton cœur et répète comme Igo. Le Seigneur est le pasteur de ma maison. Réaffirme en foi que rien ne nous manquera sous son soin. Là où tu vois Cansancio, il offre repos véritable. Là où tu vois confusion dans le foyer, il ouvre des chemins de justice. Et là où la vallée d'ombre a apporté peur pour le futur de tes fils, il continue disant « Ne crains pas, je suis contigo et je gouverne ton foyer ». Cette vérité devient escudo pour la menthe et fondement pour que le couple marche sans se courber sous l'anxiété. Regarde encore cette image sainte. Une table préparée par Dieu. Ce n'est pas table de escasé, mais de honra et de recommencement. Là s'assoit ta famille, l'époux et l'épouse, même si des personnes ou circonstances n'ont pas souhaité ton bien et que sont venues lutte, distance et larmes cachées. Là où d'autres ont vu seulement vallée, Dieu a préparé table. Et là où on t'annonçait mauvaise nouvelle pour le couple, il a ungi ta tête d'huile et a fait déborder ta coupe, rendant dignité et identité à l'endroit du foyer. Tout cela signifie qu'il peut restaurer ce qui s'est rompu dans ton histoire, rendre espérance au cœur de l'épouse et de l'époux lorsque le dialogue s'est enfriado, et apporter restauration à ton foyer, même si ont existé discussions, blessures et distances qui ont paru finales. Le bien et la miséricorde te suivront, à toi et à ta famille, tous les jours. Non seulement dans les jours bons où tout a collaboré, mais aussi dans les jours sombres, dans les jours d'anxiété qui visitent le couple, et dans les nuits où tu n'as pas pu dormir pensant au fils. La miséricorde de Dieu continue travaillant tandis que la maison repose et que le cœur s'apaise. Sous son soin existe un chemin de paix intérieure au milieu des tempestades du quotidien. Il soutient le couple, garde les fils et demeure fidèle à la promesse de transformer la maison en territoire de repos. Reçois donc maintenant le psaume 91 comme un manteau sur ta vie, sur la porte de ta maison, sur la cama de tes fils et sur leur menthe et leur cœur. Que cette protection atteigne l'époux, l'épouse et tout l'environnement où vous vivez, fermant brèche, levant mur de lumière et vous conduisant à un nouveau temps de confiance pastorale en la présence du Très-Haut. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes tu seras en sûreté. Sa vérité est bouclier et protection. Frères et sœurs, recevez comme décret. Tu ne craindras ni l'effroi de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie ne touchera ta tente. Frères et sœurs, je continue à lire sur vous avec conviction. À ses anges, il donnera ordre à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans tous tes chemins. Dans leurs mains, ils te porteront, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Écoute ce qu'il promet, tu m'invoques, et je te répondrai. Frères et sœurs, recevez cette parole comme une direction vivante pour vous en ce jour. Le clamor pour la famille naît de la certitude que ce qui s'est rompu ne gouverne pas ton lendemain. Le pédido de restauration atteint le mariage du casal des frères, le dialogue qui s'est refroidi, les domaines où le découragement est entré et les lieux où l'anxiété a voulu régner. Je proclame sur cette sœur et ce frère, Dieu promet de te répondre selon le cuidado fidèle du Très-Haut, qui voit au-delà des circonstances et travaille avec amour au cœur de ta maison. Frères et sœurs,
Prenez maintenant votre vase d'eau avec un entendement spirituel, un vase simple comme la foi des frères. Réaffirmez intérieurement qu'il ne s'agit pas de magie, ni d'objet spécial, ni de rituel vide, mais d'un geste conscient de confiance. Ainsi, comme cette eau rafraîchit le corps fatigué, la présence du Seigneur rafraîchit l'âme de cette sœur et de ce frère, apportant vie, protection et paix pour le foyer des frères, pour les fils et pour toute l'histoire que vous déposez aux pieds du pasteur des cieux. Tandis que vous soutenez ce vase, frères et sœurs, portez à la menthe votre épouse ou époux, vos fils et tout l'environnement du foyer. Faites de cet instant une déclaration intérieure de Entrega, comme une communauté de frères qui prient unida en présentant le casal et la famille devant Dieu. À la fin, vous boirez de cette eau comme un acte de gratitude, croyant que le Seigneur a déjà commencé à mouvoir protection sur vous, frères, et à visiter chaque partie de ta maison avec paix inébranlable. Frères et sœurs, respirez profondément une fois encore et laissez le cœur accompagner cette parole pastorale. Si vous le pouvez, étendez la main en direction de ta maison, comme celui qui entregua le foyer au Seigneur, et placez l'autre main sur la poitrine en disant intérieurement « Ma famille appartient à Dieu et ne marche pas seule. Le casal des frères est gardé sous le cuidado fidèle du Très-Haut. Maintenant, frères et sœurs, entrez comigo en ce lieu saint de prière. Que la foi de cette sœur et de ce frère se lève sans pressa, permettant que le Seigneur gouverne tes nuits, tes décisions et toute ta famille. Approchons-nous comme une communauté de frères qui croient que la présence de Dieu visite le foyer des frères, garde les fils, soutient le casal et vous accompagne dans le quotidien avec paix, direction et protection permanente du Très-Haut, qui ferme brèche et conduit la maison par chemin de justice. Frères et sœurs, je continue l'ando et déclarant sur vous, sous le cuidado du Seigneur, il existe un chemin de paix intérieur au milieu des tempestades du quotidien. Il soutient votre épouse ou époux, garde les fils et demeure fidèle à la promesse de transformer la maison des frères en territoire de repos. Recevez donc ces paroles en l'esprit comme un fondement pour que le casal et la vie des frères restent debout, sans se courber sous la peur qui a voulu épuiser le cœur. Que cette protection atteigne le mariage du casal des frères, votre épouse ou époux, vos fils et tout l'environnement où vous vivez. Je proclame que des murs de lumière se lèvent sur ta maison, que l'anxiété est neutralisée et que Dieu conduit cette sœur et ce frère vers un nouveau temps de confiance pastorale en la présence du Très-Haut. Permanecon comigo maintenant, frères et sœurs, afin que cette prière se fasse un manteau vivant sur ton foyer et sur toute ta famille. Père Très-Haut, Dieu éternel et tout-puissant, je présente la vie de ce frère et de cette sœur qui s'unissent à moi en prière et nous déposons à tes pieds chaque pas de notre marche. Le Seigneur connaît les besoins que nous portons en ce jour, les fardeaux qui touchent le foyer, le travail, l'esprit et le cœur. Nous reconnaissons humblement que, sans ton secours, nous ne savons conduire correctement aucune dimension de la vie, et nous ouvrons un espace afin que l'Esprit du Seigneur gouverne ce moment, apportant ordre à notre intérieur et repositionnement à notre foi. Seigneur souverain, je crie pour un renouveau profond qui atteigne ce frère et cette sœur dans leur vie spirituelle. Fortifie leur courage, réveille le désir vivant de te chercher en vérité, éclaire leur entendement pour que ta voix soit plus haute que tout bruit. Enseigne ce frère et cette sœur à marcher avec discernement quotidien, avec un cœur sensible à la direction de Dieu, et avec une foi mûre qui ne s'appuie pas sur des sentiments instables, mais sur la parole qui soutient. Que toute forteresse d'incrédulité soit renversée par ton souffle, que les liens anciens perdent leur légalité, et que l'esprit des frères trouve la liberté pour adorer, pardonner et recommencer. Père de miséricorde, je présente la santé physique de ce frère et de cette sœur. Touche le corps fatigué, visite
le sang, les os, les organes et tout l'environnement émotionnel. Enlève les fardeaux persistants, l'épuisement sans cause apparente et toute maladie qui a voulu limiter la vie des frères. Que ton pouvoir circule comme une vie nouvelle dans l'organisme, restaurant le sommeil, équilibrant l'esprit et fortifiant le système nerveux. Je proclame guérison sur ce frère et cette sœur, soulagement sur les tensions du quotidien et visitation de Dieu sur chaque domaine fragilisé, afin que le corps des frères soit levé avec une vitalité renouvelée. Seigneur, j'intercède pour la vie professionnelle de ce frère et de cette sœur. Le Dieu qui gouverne toutes choses peut ouvrir des chemins là où les portes humaines se sont fermées. Accorde faveur devant les supérieurs, respect entre collègues et stabilité pour le cœur des frères qui sortent chaque jour pour assumer leurs responsabilités. Enseigne ce frère et cette sœur à travailler avec excellence sans se courber à l'esprit de peur, à développer les talents qui viennent de toi, et à marcher dans un véritable proposito au sein de leur environnement professionnel. Que Dieu les place dans des lieux élevés de dignité et que le travail de ce frère et de cette sœur devienne un territoire de témoignages vivants. Seigneur, je prie pour la vie financière de ce frère et de cette sœur. Le Seigneur est Dieu de la provision et de l'équilibre. Entre dans les comptes qui ne se sont pas fermés, dans les dettes qui ont apporté honte et dans les scénarios où la pénurie a voulu parler plus haut. Accorde des stratégies pour administrer, des conditions pour régler ce qui est en retard et des portes de ressources inattendues. Que la table de ce foyer soit touchée par Dieu avec une provision pour la nourriture, les études, le logement et les besoins réels. Je proclame que la vie financière de ce frère et de cette sœur soit gardée sous le soin du pasteur des cieux, les enseignant à vivre avec gratitude et non sous la domination de l'anxiété. Seigneur très haut, je prie pour le mariage du casal des frères et pour la vie affective de cette famille. Prends par la main les relations qui ont été prouvées, rends le respect et la patience au dialogue. Que Dieu guérisse l'histoire du casal des frères, restaurant les rêves communs, les projets qui presque se sont courbés et la langage de l'amour qui soutient le foyer. Là où il y a eu des blessures émotionnelles, apporte réconciliation. Là où le passé a pesé, accorde légèreté pour continuer. Et que le soin de Dieu visite la vie de ce frère et de cette sœur qui marchent comme casal, reconstruisant des pontes intérieures. Père éternel, je présente la vie émotionnelle de ce frère et de cette sœur. Le Seigneur connaît les mémoires qui ont blessé l'esprit, la tristesse qui a voulu gouverner et le sentiment d'abandon qui a atteint des nuits silencieuses. Verse la paix du Christ comme un bouclier autour des pensées. Restaure l'identité intérieure et rends équilibre à l'âme des frères qui ont pensé à renoncer. Visite les nuits de ce frère et de cette sœur, apaise l'esprit, guérit les souvenirs et enseigne-leur à vivre près du secret du Tout-Puissant, sans se courber aux voies de l'échec. Seigneur, je prie pour la protection intégrale de ce frère et de cette sœur dans leurs entrées et sorties. Garde les voyages, la rue, le chemin du travail, le retour au foyer et chaque pas des enfants. Envoie des anges autour du quotidien des frères, les gardant d'accidents, d'agressions, de mauvaises influences et de décisions précipitées. Que le soin de Dieu accompagne la vie de ce frère et de cette sœur où qu'ils soient, allant au-delà des murs et se faisant une présence vivante devant eux, gardant ce que nous ne pouvons surveiller. Père bien-aimé, je présente la vie de prière de cette communauté des frères. Que ce temps soit une communion véritable, une rencontre réelle avec Dieu et un fondement pour marcher correctement après avoir prié. Quand ce frère et cette sœur t'invoqueront, réponds avec direction pour leurs décisions, paix pour le cœur et salut pour toutes les dimensions de la vie. Enseigne ce frère et cette sœur à se reposer quand le quotidien porte des tempêtes, à croire que Dieu travaille pendant que le foyer respire, et à vivre avec une présence de foi dans la maison. Père très haut, je proclame sur vous, frères et sœurs, aujourd'hui Dieu se lève pour gouverner toutes les ères, apportant renouveau spirituel, guérison au corps, direction au travail et restauration des relations. Que cette parole soit un manteau vivant sur votre quotidien, fortifiant ce frère et cette sœur pour rester debout. Je
et proclame paix sur votre esprit, proposito sur votre maison et protection permanente du pasteur des cieux. Buvez maintenant de cette eau avec gratitude en disant intérieurement « Merci Seigneur, car tu prends soin de moi et tu m'accompagnes ». Dans le nom puissant de Jésus, je déclare vie nouvelle sur ce frère et sur cette sœur. Amen.